Actualité dans le pays d'Haïti, manifestants planté piquet aujourd'hui devant local Cour supérieur des comptes à contentieux administratif pour porter solidarité avec juge d'après déclaration organisateur. Unité lutte contre corruption ULCC recevoir aujourd'hui plusieurs personnalités sous préauté fait dans l'ONA, parmi eux Dr Réginald Boulos, homme d'affaires, leader troisième voie, ancien sénateur Yuri Latortue, leader Haïti en action. États-Unis, élection 2020, attention fixée sous ville Cleveland, dans l'État Ohio, qui a accueilli Asroya. Premier débat dans le cadre présidentiel novembre entre président républicain Donald Trump et ancien vice-président démocrate Joe Biden. 9h du soir, le Washington, le Maryland, le Port-au-Prince. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Voix de l'Amérique content entrer la KO pour le présenter au programme ça en langue créole haïtien. Rendez-vous info, moi c'est Jacqueline Belizer. Actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti, puis précisément dans Port-au-Prince. Côté membres, plusieurs regroupements politiques et organisations jeunes ont planté piquet jeudi dans le cadre d'un sitting devant local Cour supérieur des comptes à contentieux administratif pour porter solidarité avec juge d'après déclaration organisateur. Ambiance là avec déclaration quelques organisateurs parmi eux anciens parlementaires dans le pays d'Haïti. En tant que jeune Gabgoumé, présent sur la jeudi, en tant qu'organisation qui peuple, nous venons participer au moral, au physique, nous, pas pour se faire des comptes. Parce que là, c'est là à diminuer. 50 ans, 30 ans, système ça a mangé. Dans la vie, c'est là le caché. Je ne dis pas, jusqu'à avant pile, nous disons nous-mêmes la jeunesse, Dessalines, pas de mourir, Pétion, Christophe, pas de mourir pour. Groupe ça, groupe oligarchie ça, qui mange vie nous, qui mange grand nous, qui mange grand papa nous, nous-mêmes la jeunesse, nous disons vite manger assez, pas manger l'autre corps. C'est ça que fait aujourd'hui à nous camper, nous dit système ça, faut éradiquer, système ça, faut finir avec. Le là, c'est pour porter solidarité avec Mme Lafouro. Et deuxièmement, c'est pour nous dire non avec ingérence. Parce que nous, c'est l'ambassade américaine qui a dicté, qui a l'autorité dans le pays à dicter. Nous-mêmes, nous venons là pour nous dire non avec ingérence. Nous venons pour nous dire élection, c'est pour le peuple qui fait. C'est avec le parti politique que le fait. Si le parti politique dit qu'il pas dans l'élection, le peuple dit qu'il pas dans l'élection, nous pas pour qui raison pour mettre un carré chambrel. Et nous dit le peuple là pour lui veiller et surtout veiller pour de cassation. Parce que nous tendons qu'il y a un pile pression qui a fait sur quelques membres pour de cassation pour KEP à capable prêter serment. Eh bien, nous avons demandé au peuple pour nous piquer nous devant le coup de cassation pour ne nous voler la main. Nous portons tout appui nous, d'une part, par Cour des comptes, pour que nous disions nous-mêmes dans nos structures, nous là pour nous corriger et Cour des comptes par rapport avec renforcement institutionnel qui doit être fait pour nous empêcher une PHTK vienne envahir l'institution ça, même j'ai écrasé différentes institutions déjà dans le pays pour que l'institution ça arrête debout. Et nous venons tout pour que nous disions avec toute la nation, il y a des partis politiques dans le niveau opposition qui déjà lui-même lancé des réquisitions auprès de la justice pour dire que décision créée électorale KEP ça que Jovenel Moïse fait avec groupe 100 millions, le KEP tête calée. Donc nous dit que KEP ça lui-même pour que Cour des comptes pas fait rien comme suivi administratif par rapport à elle. Donc le gouvernement fait un acte, il prend un acte administratif, nous-mêmes nous, dans le niveau opposition, nous prenons un acte administratif pour que nous demandions pour que l'IPA fait suivi avec ça. Et c'est avec un pile constellation, on attendait que Jovenel Moïse mette un KEP net entre parenthèses. Jovenel Moïse, connaît que Jovenel Moïse crase ICREF, crase SCC. Nous-mêmes nous disons dans RASO et toute organisation de MCV, nous 30 septembre, nous invitons toute la presse en général dans une grande manifestation, mobilisation. Je dis à CVEA et nous dit la Cour des comptes, tout, nous dit nous porter solidarité nous avec et nous dit et côté que monsieur a préparé pour prêter serment, nous dit nous-mêmes nous allons dormir l'autre bord à tout pour nous capables de dire si monsieur coup de cassation connaît, il est capable de faire nous un coup de dos et nous mettons dans même opération à tirer à porter la donne. Voilà, c'était une déclaration avec ambiance qui était régnée devant le local Cour supérieur des comptes à contentieux administratif là et d'après organisateur, c'était pour porter solidarité by juge Cour supérieur des comptes là. Toujours dans le pays d'Haïti, ULCC, unité lutte contre corruption, te recevoir Jodia,
plusieurs personnalités en bas gros mesures de sécurité. Parmi les personnalités, ça a été Dr. Reginald Boulos, qui c'est un homme d'affaires et leader troisième voie, et te tout ancien sénateur Yuri Latortue, qui c'est leader AAA et Haïti en action. Toujours dans le pays d'Haïti, dossier assassinat Maître Montferrier Dorval, bâtonnier AIA Marie-Suzy Legros, pour tes précisions sous qui Jean y a accompagné dossier ça dans différentes instances pour être capable de joindre finalement jugement moun qui t'a participé dans l'assassinat Maître Montferrier Dorval. Maître Marie-Suzy Legros. Au niveau de la DCPJ, des interrogatoires ont eu lieu. Le Conseil a assisté à certains interrogatoires et le dossier, à un certain après, a été transféré le 18, le jour de la messe de requiem pour le bâtonnier Montferrier Dorval. Le dossier a été transféré au décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il revenait au doyen de faire la distribution pour le confier à un juge instructeur. Ce qui a été fait, et c'est le juge Régis Rénor qui est en charge du dossier. Le 25 septembre, c'est cette date que le dossier a été confié au juge Rénor Régis pour les suites de droit. Nous devons rappeler à la presse que le rapport soumis par la DCPJ est un rapport partiel. Ce qui veut dire la DCPJ va continuer et le dossier va en même temps au cabinet d'instruction être objet d'enquête du cabinet d'instruction. Donc, le rapport de la DCPJ, le rapport final de la DCPJ va être acheminé également au niveau du cabinet d'instruction qui fera ce que de droit. Nous devons dire que le Conseil de l'ordre a suivi avec attention l'évolution de ce dossier. Nous étions en contact avec le parquet, nous étions en contact avec la DCPJ, nous étions en contact avec le décanat. Maintenant, nous allons prendre contact avec le cabinet d'instruction pour vérifier et surveiller les différentes étapes de la procédure devant aboutir au jugement. Nous ne disons même pas à l'arrestation, au jugement des criminels, parce qu'il y a le criminel qui a monté de toutes pièces cet assassinat, il y a les gens qu'on appelle les exécutants, mais il y a celui qui a conçu, c'est lui encore qui nous a assassinés. Il nous a assassinés d'abord et l'exécutant a réalisé son forfait. Mais parallèlement à cet état de fait du Conseil de l'ordre, la mobilisation reste et demeure jusqu'à obtention du jugement. Nous ne savons pas de quel tribunal, parce que là nous sommes au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince, mais comme vous devez le savoir, il y a 18 juridictions de jugement. Donc on peut commencer au tribunal de Port-au-Prince et finir dans une autre juridiction. Parce que nous sommes prêts à brûler toutes les étapes, à aller gravir tous les échelons, toutes les voies de procédure, nous allons les prendre pour obtenir justice. Nous n'allons pas nous laisser berner et avoir un petit exécutant et laisser l'auteur intellectuel de côté. Il nous faut les deux, sinon les plusieurs. Maître Suzy Legros a tout profité dans la rencontre avec la presse pour annoncer une marche pacifique 5 octobre Cap-Vin dans l'occasion de ouverture des tribunaux. Dans l'optique de la mobilisation, nous avons une marche le 5 octobre, immédiatement après la cérémonie d'ouverture des tribunaux. La marche aura lieu le 5 octobre. Le point de départ est la Cour de cassation, parce qu'en principe, c'est à la Cour de cassation que la cérémonie doit avoir lieu. Donc, après la cérémonie, nous partons et nous faisons le chemin en sens inverse. Nous sortons de la Cour de cassation pour arriver au cabinet de Maître Montferrier Dorval. Parallèlement également, le Conseil a prévu d'apposer des pancartes, des banderoles, tout ce qui peut rappeler Montferrier Dorval à la population haïtienne. Et ce, dans les 18 juridictions. Je dis 18 juridictions, ça veut dire Port-au-Prince et les 17 autres. Donc, nous demandons la collaboration des différentes organisations de la société civile dans cette lutte que nous menons pour avoir justice pour le bâtonnier Montferrier Dorval. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, nous vous demandons aussi la presse, votre collaboration
pour nous aider à avoir justice pour le bâtonnier Montferrier d'Orval. Maître Marie-Suzy Legault, c'est bâtonnier AI, l'autre des avocats, dans Port-au-Prince. Nous toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Plusieurs organisations politiques et personnalités dans l'opposition annoncé, il a participé dans la mobilisation qui prévoit dans la capitale là pour dénoncer le conseil électoral provisoire que le président Jovenel Moïse a mis sous pied et a réclamé tout démission chef l'État. En temps de déclaration leader politique ou bien militant politique, Patrick Célestin. Je dis à un moment arrivé, pour chaque militant, bail tête obligation, pour dire quel que soit ça qu'a fait aujourd'hui dans la RIA en termes de mobilisation populaire, yo doit présent là-dedans. Parce que aujourd'hui là, nous avons un ensemble de bagailles. Il y a des sittings spontanés qui peuvent le faire. Par exemple, là nous prenons la Cour des comptes, là nous prenons la Cour de cassation. Aujourd'hui là, qu'après recevoir toutes sortes de persécutions face avec le pouvoir, nous-mêmes en tant que militants politiques, nous avons dit coup de cassation, nous avons dit coup de compte, nous sommes solidaires avec eux. Et ça fait nous juger nécessaire. Même Jean avant hier, nous avons fait devant l'ambassade américaine pour nous dire Madame Sisson Jodia qui c'est maman créé électoral là. Pour nous dire Madame Laline qui c'est marraine créé électoral là. Pour nous dire Donald Trump qui c'est papa créé là. Mettez avec inculpé, imposteur. Jovenel Moïse qui c'est resté avec cap supporter créé là. Nous avons dit aujourd'hui à Serra Seta, nous avons dit à bas ingérence dans les affaires politiques pays nous. Sous base ça, nous avons dit tout militant, je dis à quelle que soit classe, origine politique ou calendrier, ça qui parle là de bataille qui parle là. Il n'y a pas calendrier de bataille petite de Saline. Il n'y a pas pour famille Lavalas, il n'y a pas pour secteur démocratique, il n'y a pas pour OPL, il n'y a pas pour fusion, il n'y a pas pour combit. C'est calendrier électoral de bataille. Tout le monde dit qui croit dans Goumé pour changer ça qui n'est pas bon dans le pays. Deuxièmement, pour l'autre groupe monde pense qui marginalisé aujourd'hui même avec. Je dis à côté de petit monsieur dans le quartier populaire, côté au servi avec aujourd'hui là, ils mettaient des outils, des matériels dans le pour servir avec pour faire capital politique. Je dis à nous même en tant que militants politiques dans le quartier populaire, n'a dit monsieur ça nous pas ennemi. Je dis à n'a goumé pour mieux aider pays nous. Je dis à eux servir avec eux. Ça qui non meilleur pense c'est pas yo racheter, yo pas vendre dans boutique ici. C'est des grands barons, secteur privé mettait avec politiciens jodi là qui mettait le meilleur cal prend ni côté al prend là et jodi a yo bayol pour faire capital politique yo. Là on fin servir avec qui savait yo tirer nous. Et ben n'a dit monsieur 17 octobre, c'est soulèvement général Livalier. Son défilé pour Jovenel Moïse pendant les 3 premiers mandats lui pas le 17 octobre à Pont Rouge, mais nous-mêmes militants politiques nous dit cette fois-ci dernier année mandat là nous pas quitter là à souiller et drapeau bien à souiller monument Papa Nation. De ce fait, n'a demandé collaboration tout petits messieurs ça les petits messieurs à guitare pour porter coller dans bataille ça va le faire jodi parce que Jovenel Moïse il gagne un Asbed qui devant nous il pas fini plus loin que 7 février 2021. Mes amis, mettre Kové, attention, pas capon, grand monde pas jouer ou sous la voie de la mer, quoi suivre rendez-vous, info, nous pas prendre, nous pas bailler. Même symptôme coronavirus, la fièvre, tous à difficulté pour respirer. Quelques conseils. Relais docteur si vous développez symptômes ou bien si vous êtes en contact avec un monde qui est malade. Relais docteur tout si vous te font voyage ça pas longtemps dans un pays ou bien région qui déjà gagne épidémie. Prévention ou bien façon pour empêcher maladie à entrer sous vous. Évitez contact serré avec un monde qui déjà malade. Pas toucher géo, néon ak bouchou, sous remarquer y a fait de l'eau. Restez la caillou si vous malade, l'eau malade. Le wap tousser ou bien éternuer. Couvrez figure avec un Kleenex et puis jetez Kleenex là dans la poubelle. On va suivre un programme en langue créole haïtienne. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Association Promotion Famille Haïtienne célébrée hier lundi, Journée internationale contraception avec droit à avortement. Dans l'occasion, une journée causerie été organisée pour jeunes dans l'idée pour sensibiliser sur la nécessité pour contrôler le pouvoir fait petit. Gianni De Castro, entendez. Je dis à Forme dit que c'est journée de la dépénalisation de l'avortement, c'est journée de la pièce de la presse, mais c'est aussi journée mondiale de la contraception qui est célébrée chaque 26 septembre depuis 2007.
pour objectif ultime de pouvoir partager et véhiculer l'importance de la planification familiale de ce domaine dans le monde, le 26 septembre offrit à tout gouvernement et tout citoyen du monde entier une occasion, un espace pour nous capables de réfléchir, pour nous capables de discuter afin pour nous capables de construire un futur côté surtout naissances sont désirées, voulues et planifiées. Pourtant, 222 millions de femmes dans des pays en voie de développement n'ont pas gagné accès à moyens pour être capables de repousser ou bien contrôler à faire grossesse. En raison de manque d'informations, en raison des conditions socio-économiques précaires et aussi ou gagner des traditions culturelles et religieuses. Incapacité pour capable qu'on qui leur ouvrier gen ti moun. Incapacité pour qu'on qui gens ouvrier faire ti moun li fait partie dans plusieurs conséquences de sa nouvelle injustice sociale. Un meilleur accès à la planification familiale te permet en 2012 que 54 millions de grossesses non désirées évitées si nous regardons à travers avortement qui fait dans des conditions médicales adéquates si nous regardons le rapport UNFPA pour la période ça. Des données, des chiffres que nous gagnons permettent pour lier étroitement pauvreté, faible revenu d'instruction à une faible pratique de la contraception. Bon, arrivé qu'on y a pour nous en province et pour une deuxième fois, direction départementale santé publique dans le nord-est recevoir un lot matériel qui sorti dans le niveau ministère santé publique et population donc dans Port-au-Prince. D'après responsable au matériel ça pral aider pour sauver en pile vie. Un reportage Jodelais Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté. Vendredi 25 septembre 2020, direction départementale santé publique nord-est recevoir un lot matériel qui permet de bailler population en plus soin selon directeur départemental santé publique nord-est là, Dr Pierre Jean-Denis qui te prend la parole dans une séance formation qui t'a faite dans l'hôpital Fort Liberté pour techniciens personnels qui pral utiliser matériel yo. Parmi matériel cela yo gagne concentrateur oxygène qui pral aider résoudre problème pas qu'à joindre oxygène dans l'hôpital Fort Liberté. Dr Pierre Jean-Denis. Oxygène parce que en plus de toute bonbonne nous voyons pour nous pendant la Covid là, nous voyons près de 150 bonbonnes d'oxygène pour nous qui étaient dans le nord-est qui pour nous plus gagner une usine d'oxygène qui vous produit oxygène dans le nord-est. Donc ça veut dire que nous n'avons pas de problème. En plus de ça, eh bien, il y a plusieurs institutions qui reçoivent concentrateurs d'oxygène. Nous gagnons dans différentes institutions. Nous avons 10, nous avons Fort Liberté 10, nous avons Caracol, nous avons Trou du Nord, nous avons différents côtés pour nous distribuer. Bon côté parle, directrice l'hôpital Fort Liberté, Dr Isnel Decom, pas manqué par remercier ministère et UNOPS qui lui-même a financé projet ça. Un mot de remerciement et à ministère la direction départementale là, UNOPS et ensuite UGP, mais à tous les personnels qui est là et pour participer dans la formation qui était très intéressante. Je rappelle nous toujours, protection matérielle, c'est sous responsabilité. Si nous prenons formation, nous avons matériel, nous ne pas bien utiliser matériel, c'est comme si c'est laver les mains, tuer à terre. Nous comptons sur nous tous pour matériel, ça fait beaucoup plus de temps que possible dans l'hôpital Fort Liberté. Chaque grand monde qui gagne un nom à utiliser, oxymètre, pas quitter tomber à terre, pas maltraiter s'il vous plaît, concentrateur d'oxygène. Jodelais Junior Saint-Ville, la voix de l'Amérique, Fort Liberté. Actualité haïtienne aux États-Unis, c'est définitivement actualité électorale là, parce que yeux yo braqué, attention yo braqué sous ville Cleveland dans l'État Ohio qui a accueilli à 9h tapant premier débat entre président républicain Donald Trump et ancien vice-président démocrate Joe Biden. Détail dans un petit moment. Et oui, tant qu'on a annoncé Asroya a gagné 100 millions de monde, 100 millions Américains qui pourront suivre Asroya, premier débat entre président républicain
Donald Trump ak ancien vice-président Joe Biden dans cadre élection novembre 2020. Jean-Robert Philippe dit nous, deux candidats ont une opportunité pour changer dynamique course électorale là. Donc en pile gros question pour le débat à soi. Jean-Robert, dis-nous plus. Premier sous trois débats entre président américain Donald Trump avec ancien vice-président Joe Biden a déroulé mardi 29 septembre dans Cleveland, Ohio. Débat fait quelques jours après le journal américain de New York Times publié un article pour dire que l'idée américain payait seulement $750 taxes en 2016 et en 2017. Un article l'idée américain a rejeté. Totally fake news. No, actually I paid tax, and you'll see that as soon as my tax returns. It's under audit. They've been under audit for a long time. The IRS does not treat me well. Totalement faux. Non. Actuellement, moi paye taxe et il n'y a pas pris temps pour nous preuve déclaration impôt moins fait. Il a vérifié et il y a longtemps depuis il a vérifié déclaration impôt moins fait. Service contribution qui est les ARS pas bien traité. Campagne candidat parti démocrate là, Joe Biden immédiatement passé une publicité dans la télévision pour renforcer le texte New York Times là. Publicité a dit ti crasse l'argent taxe président payé pas rien comparé avec plusieurs milliers de dollars taxes travail américain yo tant qu'enseignant, infirmière avec sapeur-pompier au pays. Nouvelle sous-affaire taxe là capable de mettre président sous position de défense pendant le débat. Mais expert dit président Trump a habilité pour traverser moment difficile pendant le débat et passer rival en dérision. Débat a déroulé dans le moment ancien vice-président Joe Biden trouvé dans tête du sondage d'opinion yo avec 7 points devant président Donald Trump dans le niveau national. Si sondage vérifié, président Trump capable de tourner troisième président américain qui pas eu l'autre mandat 4 ans affilé pendant 40 dernières années. Constat serré dans plusieurs États importants qui va basculer les résultats de l'élection dans un camp ou bien dans l'autre là. Il y a une possibilité pour le président Trump de perdu une autre fois encore vote populaire devant le candidat parti démocrate là, Joe Biden. Même gens ça dépassé devant Hillary Clinton en 2016. Mais victoire dans le collège électoral là te permet au président de remporter l'élection. Pas aucun signe qui montrait la remporter vote électoral là dans l'élection 2020. Il y a environ 100 millions de monde qui pourraient suivre le débat entre deux rivaux pendant 90 minutes qui a passé dans la télévision avec la radio. Il y a seulement 100 personnes dans la salle là. Journaliste Fox News Chris Wallace, modérateur débat, dit deux candidats ont 15 minutes pour répondre à chaque question pendant 90 minutes. Sujet c'est dossier personnel candidat pandémie qui a pu passer 200 000 personnes aux États-Unis, nomination juge conservateur Amy Coney Barrett dans le Cour suprême, économie, pandémie affectée, intégrité élection, race avec violence dans la ville américaine. Candidat parti démocrate là, Joe Biden concentré campagne liée plus sur échec président Trump pour freiner la propagation pandémie mortelle là. Président Trump aurait pas défendre façon administration liant gérer pandémie, li questionner légitimité vote par correspondance là. Sondage yo montré qu'il y a plus de démocrates qui paraît pour voter par la poste comparé avec républicains yo pour peut-être coronavirus là. Dans plusieurs États américains, la population a commencé à voter avant l'air pour éviter ligne 17 longueur dans le jour élection. Président Trump, sans aucune preuve du vote par correspondance, a créé possibilité pour gagner magouille avec fraude. Et lui-même refusé pour un engagement pour le transmettre pouvoir pacifiquement s'il perdit devant le candidat parti démocrate là, Joe Biden. Président Trump a cherché à gagner une majorité juge conservateur dans la Cour suprême, l'aile courir nommé juge Cour d'appel Amy Coney Barrett pour remplacer le défunt juge Ruth Bader Ginsburg. Une majorité juge conservateur capable de protéger le droit pour le monde posséder des armes et puis mettre restrictions sur l'avortement légal. Candidat parti démocrate là, Joe Biden demandé Sénat républicain contrôlé pour tendre résultat de l'élection 3 novembre avant pour y pencher sur le dossier pour combler vide qui gagne dans la Cour suprême. Président Trump demandé sénateur pour voter choix lié avant l'élection 3 novembre. Candidat parti démocrate là, Joe Biden avertit supporter pour dire une Cour suprême avec une majorité juge conservateur pour imposer restrictions sur le droit mesdames, mariage homosexuel, donc garçon à garçon, fille à fille, et puis renverser protection système de santé fédérale pour la population. There's no mystery about what's happening here. President Trump is trying to throw out the Affordable.
Pas aucun mystère dans ce qui a passé là. Le président Trump a essayé de voyer jeter loi sur santé. Il y a 4 ans depuis la PCFL. Le Parti républicain a essayé d'éliminer le programme sur santé depuis une dizaine d'années. The Trump campaign has failed in making this a choice election. They have not been able to. Larry Brown, professeur politique dans Georgetown University, déclaré campagne Trump n'a pas utilisé point ça comme un choix dans la campagne électorale. Il n'a pas arrivé à faire question ça jouer un rôle dans l'alentour candidature Biden et même présidentielle. Débat mardi 29 septembre a bay deux candidats une grosse opportunité pour changer dynamique course électorale dans moment manqué quelques semaines avant le déroulement élection le 3 novembre. Depuis Hyattsville dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe. On rappelle avant d'aller, c'est un premier débat à Soya dans 3 débats qui ont en 2 rivaux, ancien vice-président démocrate Joe Biden et président républicain Donald Trump. Et nous à 5 semaines de élection ça qui est fixée pour 3 novembre et d'après sondage, ancien vice-président Joe Biden toujours devant dans sondage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est là qu'on a été fait dans le programme d'aujourd'hui. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Depuis Hyattsville, nous avons Jean-Robert Philippe qui te couvre pour nous l'actualité électorale. Mike Frank dans Rockville te couvre l'aspect technique là pour nous. Et moi, c'est Jacqueline Bélizer depuis Belleville, qui salue nous et qui demande pour nous prendre précaution parce que, attention, pas capon, mettre quoi, veiller quoi, comme ça nous carré demain. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. À demain.